Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc déjà avant de commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la vidéo un peu avec les moyens du bord. C'est déjà ça, on va dire. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mehdi Mbarek, j'ai 19 ans. Et donc cette année, j'ai été en parcours d'accès spécifique santé, alias PASS. À l'issue de cette année, je passe donc en deuxième année de médecine dentaire. Dans le cadre de cette vidéo, je vais présenter rapidement comment s'est passée mon année et je vais essayer de vous apporter le plus d'informations possible concernant celle-ci. Et voilà, c'est parti. Concernant les matières qui m'ont été enseignées au cours de cette année de passe, je vais être très succincte là-dessus, parce que je pense que vous êtes des jeunes passes, ça sert à rien de vous noyer sous les informations. Vous verrez ça l'année prochaine tranquillement. Et là, je vais juste faire une petite présentation des matières. Et voilà, donc il y avait 15 unités d'enseignement. Il faut aussi prendre en compte le fait que moi j'étais à l'université de Rouen, mais ça change en fonction des facultés. Mais ça reste le même tronc commun, on va dire. Le 1, c'était l'anatomie générale. Donc, c'était un peu une introduction pour l'anatomie qui est enseignée dans le module médecine, le 12. Assez simple. Il n'y avait que quelques cours, je crois qu'il y en avait 6, et j'avais bien aimé. Le 2, c'était la biochimie. Donc, c'est tout ce qui va parler des molécules, etc. Vous verrez, c'est glucose, fructose. Vous verrez ça tranquillement. C'est pas dur, faut s'accrocher. Et ça, c'est en général, tout le monde y arrive à peu près. Ensuite, l'unité d'enseignement, la troisième, l'UE3, c'était la biologie cellulaire. J'avais beaucoup aimé puisque c'était une matière assez dense. Qui dit matière dense, dit matière à différence. Et ça permettait au col, les entraînements, etc. Donc de creuser au niveau du classement. Bon, après, au vrai concours, tout le monde y arrive à peu près. L'unité d'enseignement 4, c'était l'embryologie, la reproduction. Donc c'est tout ce qui va être développement de l'embryon puis du fœtus, première semaine, deuxième semaine. Euh, Reproduction, ça va être l'étude des gamètes, etc. Fécondation, vous verrez. L'UE5, c'est donc la biologie moléculaire euh, avec l'ADN, l'ARN, etc., les méthodes d'études, la génétique, etc. L'UE6, ce sont les biostatistiques. Oui, c'est des mathématiques, je sais que ce mot il résonne parce que tout le monde redoute les mathématiques, c'est pas quelque chose qu'on aime faire en général. Si on vient dans cette formation, c'est pas pour faire des maths, je le sais bien, mais franchement, il faut s'accrocher, c'est pas dur. Il faut vraiment s'accrocher, faire des exercices, beaucoup d'exercices. Et à la fin, on y arrive assez facilement au final et ça permet de faire des grosses différences au classement final, puisque c'est un classement, c'est pas oublier que c'est un concours, à la fin on est classé, il faut vraiment tout donner et à la fin, vous n'aurez pas de regrets, croyez-moi. Ensuite, le 7, c'est la chimie. Donc la chimie, chimie en cinétique, classique. Le 8, c'était l'histologie, l'étude des tissus humains. Le 9, c'était la physiologie. La physiologie, c'est l'étude du fonctionnement du corps, tout simplement. Normalement, c'est enseigné en deuxième année, mais nous, on l'a eu en première année. C'était vraiment quelque chose de riche. Et pour moi, c'était une des matières les plus intéressantes. J'ai vraiment beaucoup aimé apprendre ces cours-là, parce que c'est vraiment le fonctionnement, la pression artérielle, le système digestif, c'est vraiment des choses concrètes. Normalement, c'est enseigné en deuxième année, et donc nous, on a eu la chance de l'avoir en première année. Les PACES ne l'avaient pas, et donc nous, ils nous l'ont rajouté. Ensuite, le 10, c'est physique-biophysique. Pareil que les maths, c'est redouté, il y a des calculs. Voilà, je ne vais pas en parler plus. Le 11, c'était la santé sociale. On a eu un module de psychologie très intéressant. J'ai beaucoup aimé psychologie. Et ensuite, l'autre, c'était santé publique. Santé publique, il y a beaucoup de chiffres à apprendre. Mais au final, la prof a été gentille au concours et ça s'est bien passé. Le 12, c'est donc l'aspect médecine, MMOPK. Médecine magnétique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Ça, c'était de l'anatomie. Au premier semestre, ils ont rajouté de l'histoire de la médecine. C'est un gros coefficient et c'est vraiment ce qui permet. Tout le monde y arrive à peu près. Les notes, c'est 19, 18, 20. C'est vraiment classique. En général, les gens y arrivent bien. Le 13, c'était pharma, j'ai pas pris. Le 14, c'était l'anglais médical, c'était nouveau pour nous. Moi, j'ai bien aimé parce que déjà, j'étais en européenne au lycée, donc ça m'a bien aidé. Mais c'était pas dur. C'était de l'anglais, quoi. Et le 15, c'était mon option, donc moi, j'avais pris sciences et techniques.
Et comment vous dire que les passés, ça l'avait pas. Nous, ils nous l'ont rajouté. Ça demande du travail régulier. Au final, c'est pas si dur, mais bon, annoncer comme ça, dire qu'on avait une option, c'est un peu les matières qui sont enseignées en école d'ingé. Il y a de l'électro, il y a de l'acoustique, il y a de la radioactivité. Ça fait peur comme ça, mais au final, c'est pas très dur, faut s'accrocher. Et avec un travail régulier, on y arrive, j'ai envie de vous dire. Faut-il se préparer avant de faire la formation? À cette question-là, je vais répondre simplement en vous parlant de moi, de ce que j'ai fait, de mon expérience. Donc moi, je vous conseille de bien vous reposer comme je l'ai fait pendant les vacances. Et donc moi, j'avais choisi de faire la pré-rentrée. Donc c'est reprendre 2 semaines avant la rentrée officielle en fac. Et ça va pouvoir vous permettre d'introduire les matières, d'avoir quelques petites idées, etc. Ça aide toujours. Franchement, pour la confiance, ça m'avait bien aidé. Et si je peux le conseiller, franchement, faites-le. Pour parler de mes résultats, n'ayez pas peur, la moyenne que je vais annoncer est assez haute, mais c'est pour dire que, en gros, les responsables pédagogiques vont vous dire qu'il faut avoir 10 pour valider l'année, c'est un format licence, etc. Mais mettez-vous bien dans la tête dès maintenant, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais c'est bien un concours. Parce qu'à la fin, on est classé, et c'est bien les meilleurs qui passent. Donc croyez-moi que celui qui a 10, il n'est pas passé. Donc il faut vraiment travailler pour ne pas avoir de regrets et se dire que de toute façon, c'est qu'une seule année à sacrifier. Et si vous rêvez d'être dans ces études de santé, de toute façon, ça vaut le coup. Donc moi j'ai fini avec 16,744 de moyenne au cours des 2 semestres. Et j'ai été classé 4e en médecine dentaire et 54e en médecine. Au départ, on était 700, un peu plus de 700, je crois, pas ce qui candidatait. Et à la fin, donc quand il y a eu les candidatures officielles pour médecine, maïeutique, kiné, médecine dentaire, il restait beaucoup moins de personnes, mais ça restait toujours assez élevé. Combien d'heures de travail doit-on fournir par jour? Je vais répondre en disant que c'est très adaptatif. En fait, c'est surtout en fonction de la personne que vous êtes, si vous avez plus ou moins de facilité à apprendre, voilà. Et moi, par exemple, pour dire en début d'année, je faisais environ 11 heures de travail par jour, environ. Et pendant le mois de révision, donc juste avant les concours, on avait au premier semestre une semaine de révision, pour dire, et au deuxième semestre, un mois de révision. Donc pendant ce temps-là, c'était beaucoup plus. Je travaillais 13 heures par jour. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu comment c'était en début d'année un planning type. Donc c'est assez varié, je mettais un peu ce que je voulais dedans, mais c'était vraiment, j'essayais de m'organiser, de faire des semaines des jours qui se ressemblaient pas les uns les autres, je vais en parler après, la méthode DJ. Moi j'ai utilisé la méthode DJ pour m'organiser, pour travailler les cours. Et donc là par exemple, le week-end, je me permettais de me lever un peu plus tard pour récupérer de la semaine par exemple. Et j'essayais de placer les J de façon stratégique. Quand par exemple une matière me plaisait plus qu'une autre, j'essayais d'en mettre, par exemple après un bloc que j'aimais pas, donc 2 heures d'un cours que j'aimais pas, je mettais 1 heure d'un cours que j'aimais. Ça permet de garder la motivation et de garder le timing, surtout parce que cette année vous allez voir un chrono au-dessus de votre tête, j'ai envie de dire. Quelle méthode de travail adopter? Moi, cette année, j'ai opté pour la méthode des J. Vous avez dû en entendre parler, ou je pense que vous savez déjà ce que c'est si vous avez regardé quelques vidéos sur les méthodes à adopter en première année de médecine. Et donc, il y avait donc J0, J1, J3, J7, J14, J28 et J50. Ça correspond au jour où on doit revoir un cours. Moi, je me servais d'un agenda pour entrer mes J et pour savoir où j'en étais un peu. Pourquoi j'ai choisi une prépa en plus du tutorat entre autres? Je vais répondre en disant que en fait les prépas, les écuries comme ils les appellent dans certaines facultés, ça permet d'élever le niveau de la promo en général. Donc toute la promo en général, la majorité de la promo a une prépa en plus et ça va participer donc à élever leur niveau. Et donc ça va permettre il y aura des meilleures notes grâce aux prépas au concours. C'est aussi à double tranchant parce qu'en fait, c'est les prépas aussi qui nous poussent à travailler plus, mais du coup, si on ne l'apprend pas, ça pénalise un peu, j'ai envie de dire,
Je réponds aussi franchement que je peux, euh, comme je le pense. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu la prépa, mais ça aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'ils font des cols en plus, des exercices. Et, mais le tutorat, euh, c'est vraiment aussi très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi utilisé le tutorat, j'ai utilisé les deux, mais les deux m'ont été d'une très très grande utilité. Je vais donc maintenant parler de l'option. Grande thématique donc à aborder dans le cadre de la présentation de cette formation, la PASS, puisque c'est tout nouveau. Je vais présenter ça rapidement en disant que ça prend du temps, c'est sûr. Et l'enseignement était complètement en distanciel, donc moi j'étais en sciences et techniques. C'est vraiment des enseignements calculatoires, avec deux profs. On avait un prof qui se chargeait plutôt de l'acoustique et l'autre tout ce qui était mécanique, radioactivité, plein de choses. Et donc c'était pas la seule option qu'il y avait sciences humaines et sociales, je crois qu'il y avait un truc un peu de économique, je sais plus c'était quoi, un truc économique, sciences humaines donc pour les littéraires. Moi je m'en suis voulu de ne pas avoir pris sciences humaines puisque le contenu m'intéressait plus, mais au final sciences et techniques c'était pas si terrible. J'ai eu des super notes. Euh, Premier semestre j'avais quasiment 20 de moyenne en sciences et techniques, au deuxième semestre pareil 19 et quelques. C'est vraiment, c'est pas dur, fallait juste travailler, mais ça reste secondaire. Le principal c'est de travailler le tronc commun, puisque nous, il fallait aussi prendre en compte le fait que nous avait annoncé en cours de route que du coup l'option n'allait pas compter pour médecine. Anciennement, c'était appelé le numerus clausus, donc ça tombait et on savait combien il y avait de place à peu près pour chaque filière. Maintenant, c'est appelé le numerus apertus, apertus car il est censé s'adapter en fonction des besoins des régions, etc. Adapter le nombre de places dans chaque filière. Au final, c'est traître un peu, j'ai envie de dire, c'est comme le nom passe. Il y en a plus qui ne passent pas que de gens qui passent. Et donc, faut pacifier, ça reste comme le numerus clausus. Il y a un nombre de places qui tombent. Nous, c'était 97 places en médecine et 10 places en dentaire. Je connais pas les autres quotas parce que je m'y étais pas intéressé quand le document était tombé. Mais donc voilà, faut faire très attention. Nous, voilà, au début, on était un peu plus de 700, donc faut prendre cette précaution, se donner à fond pour pas avoir de regrets. Voilà. Peut-on continuer son activité physique à côté? Moi, je vais être franc. Personnellement, j'étais sportif avant la passe. J'ai dû arrêter. Donc, j'ai arrêté toute l'année. Et je pense qu'il y en a qui ont continué. Je pense que ça reste bénéfique aussi de faire, par exemple, une marche de peut-être même 20 minutes par jour. Ça peut être, ça peut se faire. Mais moi, je sais que j'avais complètement arrêté puisque personnellement, faire du sport alors que je sais que j'ai pas le temps, ça m'aurait frustré plus qu'autre chose. Du coup, j'ai préféré faire ce choix-là. Quel logement choisir si vous ne l'avez pas encore fait, puisque moi je m'étais pris un peu tard, mais je pense que la majorité des gens le font plus tôt. Peut-être que vous l'avez fait, c'est en juin, quelque chose comme ça, les gens s'y prennent tôt. Donc moi j'avais pris l'appart d'un ami à moi. J'avais repris donc son appart qui était juste à côté de la fac, j'avais de la chance. Et si je dois conseiller quelque chose, c'est vraiment d'avoir son appart qui est juste à côté de la faculté. Moi je suis pas resté en présentiel tout le long, j'ai fait la majorité du S1 en présentiel, le S2 tout en distanciel, mais ce peu de temps que j'étais en présentiel pour la pré-rentrée que j'avais faite de mi-août jusqu'à fin août, donc 2 semaines, euh, et le début du S1, enfin la majorité du S1, ça m'avait beaucoup aidé. Et la proximité avec la fac, c'est vraiment bénéfique. Quand souffler? Donc, la thématique des pauses. Comme je pense que vous vous êtes posé la question de quand alliez-vous souffler, croyez-moi que vous allez souffler de toute façon, sinon c'est impossible de tenir. Donc moi je me faisais déjà les pauses du midi et les pauses du soir pour manger. C'était 1 heure. Je grattais pas là-dessus. C'était vraiment des pauses sacrées. C'est vraiment ce qui me motive aussi pour travailler. Et la pause sacrée du samedi soir. À partir de 19 heures le samedi soir jusqu'à minuit, 19 h minuit, je faisais ce que je voulais. Donc en général, c'était film. Je mangeais des cochonneries, je mangeais ce qui me plaisait. Et c'était vraiment pour relâcher la pression et réattaquer
une autre semaine, puisqu'il faut savoir aussi que toutes les semaines, il y a l'école. euh, et l'école, que ce soit avec le tutorat ou la prépa privée que vous prendrez ou pas. Ça prend du temps, c'est comme des contrôles un peu. C'est comme un contrôle continu, mais le seul qui compte, c'est celui qui arrive à la fin. Et voilà pour les pauses donc. Pour finir un peu cette vidéo, je vais vous donner des conseils personnels que j'aurais donné même à mon frère s'il avait fait la formation. Des petits conseils qui vont vous aider à faire des différences majeures. Dans un premier temps, le temps de sommeil. Il fallait que j'en parle parce que le temps de sommeil, il ne faut pas gratter dessus. Si vous avez raté un module, un J que vous avez oublié de faire, vous allez avoir du retard de toute façon. Il ne faut pas stresser. Il ne faut pas gratter sur le temps de sommeil. Moi, je dormais 8 heures minimum par nuit. En général, la semaine, c'était 8 heures et le week-end, 9 heures, 10 heures si j'étais un peu en avance, on va dire. Ensuite, après le temps de sommeil, la chaise. La chaise, on va parler de la chaise. Au début, j'étais assis sur une chaise qui me faisait assez mal au dos. J'y faisais pas attention, mais en vrai, c'est comme le matelas. Il faut avoir un bon matelas pour dormir, il faut avoir une bonne chaise ergonomique qui fait pas mal au dos, qui ne fait pas mal au dos parce que croyez-moi que vous allez en passer du temps sur votre chaise et c'est très important et c'est quelque chose à ne pas négliger, vraiment. Ensuite, quelques conseils logistiques concernant la façon de travailler. Moi, j'utilisais, par exemple, pour les leçons un peu chiantes avec des listes à apprendre, je faisais des moyens mémotechniques avec les lettres qu'il y avait, j'essayais de jouer avec et ça donnait un aspect un peu ludique à la leçon. Et au final, les trucs les plus chiants, les listes, c'est ce que je préférais apprendre parce que les moyens mémotechniques que j'inventais à la fin, j'étais devenu un professionnel et c'était vraiment drôle. Donc là, j'ai mon carnet de moyens mémotechniques. Je vais pas ouvrir puisque il y a des dingueries dedans. Et du coup, par exemple, je vais vous en dire un. Lequel pourrait vous servir un truc bateau quoi. On va prendre celui-là. Donc par exemple en biochimie, c'était par exemple Valentin glisse sur une île pour dire les acides aminés qui sont présents dans les feuillets bêta. Vous allez voir ce que c'est, je vais pas vous bourrer le crâne avec ça. Et c'était Valentin glisse sur une île, t'as valine, glycine et isoleucine, île. Donc avec des petits jeux comme ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement. Et aussi, le deuxième petit conseil, c'est le carnet d'erreurs. Ça, le carnet d'erreurs, ça va être pendant l'école et tout. Voici le mien. J'ai même fait une extension en cours d'année tellement c'était important, j'avais collé et tout. Et le carnet d'erreurs, ça va vous permettre de, quand vous faites des erreurs, donc dans une colle, etc., les erreurs bêtes, pour pas les refaire, vous les notez. Et ce carnet-là, vous le lisez assez régulièrement, ça va vous permettre de jamais refaire les fautes que vous avez faites. Commises dans le passé et ça va vraiment vous faire gratter des points. Ne négligez pas ce point-là. Voilà. Ensuite, je vous conseille de faire des petits post-it. Moi, je les postais juste derrière mon bureau, je les accrochais sur le mur. C'était des espèces de mini-fiches. En fait, c'est trop petit pour dire que c'est une fiche, mais il n'y a vraiment rien dessus, mais c'est des choses à savoir. Je faisais des petits post-it, je les mettais sur le mur. Si vous pouvez le faire, c'est cool. Et le dernier conseil, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi, je vais vous dire que j'avais tout déconnecté. Je m'étais entièrement déconnecté des réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de temps. Et le temps, on en a vraiment besoin dans cette année. Rien que 30 minutes de réseaux sociaux par jour, dites-vous que c'est hyper précieux pour cette année-là. Donc j'avais fait le choix de tout supprimer. Voilà pour mes petits conseils. Je vais vous faire un point motivation rapidement pour que vous soyez remonté à bloc avant cette année. Profitez bien de vos vacances. Et voilà, profitez bien de vos vacances surtout. Parce qu'après, dites-vous que c'est plié. Après, vous êtes dans le circuit et vous ne pourrez plus trop avoir de temps libre, j'ai envie de dire. Donc moi, mon dicton cette année, c'était ta sueur d'aujourd'hui, c'est ton sourire de demain. Vraiment, cette phrase décrit bien cette année, ce qu'elle veut dire pour moi, ce qu'elle voulait dire pour vous, ce qu'elle va vouloir dire. Et vraiment, cette année, il faut y croire dès le début. Il faut croire en vous dès le début, se dire que c'est pas impossible. Je l'ai fait, vous pouvez le faire, d'autres l'ont fait. Vraiment, c'est possible de passer. Il faut être persévérant. C'est la persévérance qui va payer. Des fois, vous allez avoir des coups de mou. Il faut vraiment garder le moral, ce qui va vous permettre de rebondir vraiment et de se lever chaque matin et de se dire aujourd'hui, je vais tout défoncer. Ensuite, il faut garder son objectif en tête, j'ai envie de dire.
garder son objectif en tête, de se dire vous avez envie d'être cardiologue parce que vous avez toujours adoré ça, bah, donnez-vous à fond, n'ayez pas de regrets à la fin. Et au moins vous vous direz qu'à la fin vous avez tout donné, si jamais. Mais de toute façon c'est possible, vous allez le faire. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup finalement. Enfin, si vous avez tout type de questions à me poser sur le contenu de la vidéo ou sur le déroulement de mon année, je vais mettre mon Facebook dans la description. C'est le réseau des étudiants, laissez-moi tranquille. Et comme ça, si vous voulez me poser une question directement à moi, ou au pire, je vous ajoute dans un groupe et vous pouvez me poser des questions que vous voulez sur l'année. Et bah, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette année, je vous souhaite le meilleur et j'espère que ça le fera pour vous et je vais vous dire ciao!